Suite géométrique, donc on va regarder un petit peu en quoi consiste une suite géométrique avec quelques exemples ici, voilà, puis on va regarder ces exemples de plus près. Donc 10, 100, 1000, 10 000. Comme pour les suites arithmétiques, on voit que ce sont des valeurs qui se suivent et qui ont un certain ordre, et là, évidemment, on n'a pas ajouté la même chose, mais on va réaliser toujours une opération identique que l'on va reproduire à chaque fois pour obtenir le terme suivant. Pour celui-ci, on va regarder de quelle opération il s'agit. Donc on voit que ça augmente beaucoup plus, on voit que ça prend un 0 à chaque fois. Donc quand on prend un 0, c'est qu'on a multiplié par 10. Donc si on regarde cette suite-là, cette fois-ci, pour passer du terme à celui d'après, on remarque que la quantité a doublé, enfin la valeur a doublé, et donc on a multiplié par 2 à chaque fois. Pour celle-ci également, on remarque que quand on passe d'un terme au suivant, la valeur double et donc on a multiplié par 2. Et enfin, pour la dernière, on remarque que pour passer d'une valeur à la suivante, cette fois-ci pour passer de 1 à 4, eh bien on a multiplié 1 par 4, etc. pour obtenir les suivantes. Donc cette fois-ci, c'est également une suite de nombres réels, mais cette fois-ci, c'est pour obtenir le terme suivant, on multiplie par un nombre constant qu'on va appeler également la raison. Donc avec ce petit schéma-là, donc la suite géométrique, c'est une suite qui permet de passer d'un terme au suivant en multipliant toujours par la raison. Cette raison, elle se nomme différemment, on l'appelle Q. Elle se note différemment, donc pour la différencier de la suite arithmétique, vous vous souvenez, c'était R, cette fois-ci, ce sera noté Q. On va revoir ça avec nos 4 exemples. Donc ici, on multipliait par 10, donc Q vaut 10, la raison vaut 10. Ici, on multipliait par 4, donc Q vaut 4. Ici, on multiplie par 2, donc Q vaut 2. Et ici, on multiplie par 2 également, donc Q vaut 2. Au niveau de la notation, c'est la même chose que pour les suites arithmétiques. On a un ordre particulier, on a un nom de suite. Donc le premier terme ici qui est moins 4, il va s'appeler U1. U par rapport au terme, par rapport au nom de la suite. Et 1 par rapport à son ordre dans la suite. Donc on va avoir U1 qui vaut moins 4, U2 qui vaut moins 8, U3 qui vaut moins 16 et U4 qui vaut moins 32.